Ravi de vous et ravi de nous retrouver chez vous, mesdames et messieurs, pour ce partage de cet après-midi. Et cet après-midi que nous venons chez vous, ensemble avec vous, dans le cadre de notre émission Profondeur de la doctrine biblique, pour que ensuite nous puissions nous délecter des mains du roi, pour qu'ensuite, ensemble, nous puissions comme ça être bénis. Parce que la parole de Dieu déclare, chers bien-aimés, que la parole de Dieu est un secret pour toute vie qui se veut réussir. Et aujourd'hui, avec beaucoup de joie, beaucoup, en tout cas, de gaieté, j'aimerais vous inviter et vous rappeler que, n'oubliez pas, nous sommes en train de continuer avec notre précieux thème, à savoir le péché. Le péché qui, nous disions dernièrement, qui était un thème central parmi tant d'autres, puisque si vous ne comprenez pas le péché et ses profondeurs, il serait difficile, chers bien-aimés, que vous soyez sauvés. Il serait difficile que vous soyez délivrés, bénis, que sais-je encore. Alors, après avoir abordé la définition du péché, l'origine du péché, et après avoir aussi esquissé quelques phrases, quelques paroles sur le sous-thème, savoir le lien entre le péché et d'autres doctrines, aujourd'hui nous enclenchons avec la suite du péché, le lien qui existe entre ce dernier et d'autres doctrines. Alors, prenez vos Bibles, nous allons lire notre premier passage. Je vous invite, chers bien-aimés, en toute sérénité, en toute quiétude, à lire dans les livres d'Hébreux, puisque nous parlerons de la doctrine des anges maintenant. Ce qui lie le péché avec la doctrine des anges. Suivez attentivement, chers bien-aimés, parce que le monde est à sa fin et que si vous appréhendez ces choses et si vous avez la grâce de pouvoir avoir la compréhension par le bien du Saint-Esprit à comprendre ces choses, vous vous estimerez heureux. Alors, lisons ensemble Hébreux chapitre 1 verset 14. J'ai dit au nom du Seigneur. Il nous est dit, on ne fait que sont les anges des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. J'insiste et je répète encore, car ce sont des profondeurs. Hébreux chapitre 1, pour les retardateurs qui viennent de nous retrouver, nous disons, verset 14, en effet, que sont les anges? Que sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions envoyés au service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Bien-aimés, vous devez savoir ceci, que le péché, dans ses liens avec d'autres doctrines, je le répète, il a aussi un lien avec la doctrine des anges. C'est-à-dire que le péché a aussi un lien avec des anges. Qu'est-ce qui s'est passé avec les anges en matière de péché? En matière de péché, il s'est passé que Satan et les anges déchus ont péché contre Dieu et ont été exclus de sa présence. Souvenez-vous que nous vous disions que l'origine du Satan était céleste. Et quand il est
s'est rébellé, il a été précipité sur la terre, mais pas seul, avec une partie assez importante des anges. Et ces anges sont des anges qui sont appelés anges déchus. Oui, parce que, ayant été péchés contre Dieu, ensemble avec leur maître, Lucifer qui devient Satan. Et finalement, ils ont été exclus de sa présence. Aucun salut n'est prévu pour Satan. C'est ce que vous devez savoir. Et les démons qui l'ont suivi. Donc Satan ne pourra plus se repentir et obtenir une grâce auprès de Dieu. Vu un peu l'acte qu'il avait commis, ainsi que les anges qui ont été corrompus par lui et qui avaient fini par le suivre. Tous ensemble précipités sur la terre. Alors que les saints anges de Dieu, suivez très bien, sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur des personnes qui héritent le salut tel que nous venons de lire dans notre verset que nous venons d'aborder. Donc, d'un côté, il y a Satan et les anges déchus, ah oui, et de l'autre, il y a des saints anges de Dieu, des saints anges de Dieu qui étaient restés fidèles à Dieu. Et là, oui, ce sont des anges qui sont au service des saints aujourd'hui pour exercer le ministère que Dieu leur envoie d'exercer. Alors Satan et les anges dessus sont des mauvais esprits séducteurs. Retenez ça très bien, qui incitent l'humanité à désobéir à Dieu. Voilà. Donc Satan et ses anges dessus seront punis en étant condamnés à rester éternellement dans le temps de feu préparé pour eux. Voilà ce que le péché a causé. Constatez ici des dégâts énormes que le péché a causé et continue de causer dans notre thème que nous vous apportons. Alors, en matière des anges, moi, j'aimerais vous dire une chose, chers bien-aimés. Ne confondez pas des choses. Satan existe, des démons existent. Et nous avons là leur origine. Ne suivez pas des pseudo-enseignants aujourd'hui qui nous apportent autre chose au dehors de ce que nous apporte la Bible. Et de l'autre côté, nous avons les saints anges de Dieu qui lui étaient restés fidèles. Parce qu'il nous est dit ici que près de 1/3 d'anges ont été rebellés avec Lucifer et tous ont été précipités sur la terre. Ce sont eux que nous appelons anges déchus, ce sont eux que nous appelons esprits méchants condamnés à rester éternellement dans le temps de feu qui a été préparé pour eux. Donc c'est ici un point très capital, un point très riche que nous sommes en train d'aborder et qui aujourd'hui, sur le plan doctrinal, beaucoup d'hérésies sont entrées aujourd'hui. Nous ne sommes peut-être pas ici en train d'enseigner sur le ministère des anges. Nous y arriverons pour en parler, mais en passant, nous voulons vous montrer un peu les impacts du péché, comment le péché a occasionné même la chute des anges déchus, qui sont devenus aujourd'hui des démons, des serviteurs de Satan jusqu'à aujourd'hui qui lui sont fidèles, en train de pouvoir causer la ruine partout. Et nous voulons souligner quelque chose, chers bien-aimés, pour votre gouvernement et pour votre édification, que, en tout cas, n'invoquez pas
les anges. N'invoquez pas les anges. Aucun verset de l'Écriture nous recommande de les invoquer. Nous en recommande. En tout cas, ne les invoquez pas. Sinon, vous serez surpris au lieu de l'Esprit de Dieu que vous allez recevoir. Vous allez être surpris par être visité par un démon, c'est-à-dire par un ange déchu. Parce que les anges déchus sont là en train d'errer un peu sur la terre pour accomplir l'œuvre de leur maître, Satan. Aujourd'hui, nous sommes surpris de constater qu'il y a plusieurs doctrines, plusieurs obédiences qui nous apprennent, qui nous enseignent aujourd'hui de pouvoir invoquer les anges. C'est de l'abomination et c'est de l'ignorance. Et si vous continuez dans cette façon de faire, vous compliquerez votre vie. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, nous continuons à marteler là-dessus, à vous dire, ne compliquez pas votre vie à observer certaines pratiques que vous n'avez pas, en tout cas, la connaissance, vous n'avez pas l'idée. N'invoquez pas, n'invoquez pas. Que ce soit les anges déchus, que ce soit les anges qui étaient restés fidèles, les vrais anges, à Dieu. En tout cas, n'essayez pas de les invoquer. Et si vous allez dans une église où on vous demande de pouvoir invoquer les anges, chers bien-aimés, souvenez-vous de ce message que je vous apporte aujourd'hui et faites très attention et sortez de ces milieux parce que ce n'est pas de la parole de Dieu. Ce n'est pas de la vérité scripturaire des Écritures. C'est de l'apostasie, c'est de l'hérésie purement et simplement. Nous devons invoquer le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Voilà. Et toujours en ce qui concerne le lien entre le péché et d'autres doctrines, nous allons aborder maintenant le lien concernant la doctrine de l'Église. C'est vrai, en ce qui concerne la doctrine des anges, nous avons beaucoup de choses à décortiquer là-bas, mais nous gardons un peu votre patience. Nous vous demandons de garder votre souple et votre patience pour les prochains jours qui arrivent. Comme ça, nous aurons à étayer un peu ce point sur les anges. Mais ici, comme il est question du péché, nous voulons un peu aller vite. Retenez ceci en ce qui concerne le lien entre la doctrine de l'Église et le péché. En ce qui concerne la doctrine de l'Église et le péché, l'Église est la communauté des personnes sauvées du péché présentement. Quand vous entendez Église, 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 en deux mots, en un mot, l'Église n'est autre que la communauté des personnes sauvées du péché. Donc, nous qui sommes dans l'humanité, tel que la Bible dit, tous ont péché, privés de la gloire de Dieu. Maintenant, dans ce lot-là, dans ce monde où nous sommes, ceux qui sont sauvés du péché se constituent en une communauté des personnes appelées sauvées, présentement. Donc, chers bien-aimés, si vous n'appartenez à aucune église, sachez-le que vous avez encore un sérieux problème. Quel est le problème? Vous n'êtes pas sauvés. Et si vous mourrez dans cet état-là, votre place est en enfer avec les anges dessus et Satan. Voilà, nous lançons un appel à tous ceux-là qui jusqu'aujourd'hui, quand on leur parle de ces choses, en tout cas,
divague, essaie un peu de pouvoir plaisanter, à continuer à rester dans la distraction. Donc l'Église est aussi l'ambassadrice universelle de Dieu pour proclamer la réconciliation aux pécheurs. Voilà un peu le rôle que le lien que l'Église a vis-à-vis du péché. Donc, elle recrute par la proclamation de l'évangile de réconciliation des pécheurs pour l'octroi de leur salut. L'Église annonce l'évangile du pardon des péchés en Jésus-Christ. Vous voulez que vos péchés soient pardonnés? En tout cas, soyez dirigés et soyez conduits par le Saint-Esprit vers une église de la place, là où vous vivez. La grâce de Dieu, pour les chrétiens, brise le pouvoir du péché dans leur vie et les exhorte à remporter la victoire. Voilà. Et la victoire sur le péché, en obéissant à la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, qui témoigne du pouvoir de Dieu dans la vie de ceux qui croient à l'Évangile. Alors donc, chers bien-aimés, ce qui veut dire que vous devez avoir une église. Ne restez pas là à continuer à parler toujours négativement des hommes de Dieu, comme cela se passe dans votre entourage, mais cherchez aussi à avoir une bonne église, parce que l'église n'a pas été placée sur la terre pour rien. Entre autres, les raisons que Dieu a placé l'église sur la terre, c'est pour traiter le problème du péché qui t'enveloppe, les problèmes du péché qui te poursuit, qui t'embrigade dans la servitude. C'est comme j'ai toujours dit que dans chaque domaine, il y a le vrai et il y a aussi le faux. Mais on a comme l'impression qu'en matière d'église et de Dieu, les gens toujours, en tout cas, vivent les choses d'un mauvais œil. Pourquoi? C'est ça ce qu'on se demande. Bien aimé, il y a des bonnes églises, il y a des vraies églises, il y a des églises qui ont une vocation céleste, il y a des églises qui sont conduites par des hommes de Dieu et que le Saint-Esprit pourra vous conduire pour que le problème du péché soit traité là-bas. Parce que l'Église a la révélation, l'Église a la parole, l'Église constitue l'ambassade et l'Église a des ambassadeurs qui ne sont autres que des hommes et des enfants de Dieu pour apporter la délivrance, pour apporter la solution à l'humanité tout entière en ce qui concerne le péché et ses conséquences. Donc, aimez l'Église, ne laissez pas seulement d'autres personnes fréquenter l'Église et ne restez pas toujours là en train de critiquer l'Église, à ne voir que le mauvais côté de l'Église, mais au contraire, cherchez la face du Seigneur, faites preuve à votre discernement, essayez de pouvoir voir et posez-vous la question de savoir si autour de vous, il n'y a pas une église à fréquenter et une église à pouvoir aller expérimenter le salut, la vie, la bénédiction et votre délivrance. Mais je vous assure que, en tout cas, si vous avez des doutes, priez même Dieu. Je crois bien qu'il vous orientera. Pourquoi? Parce que les vraies églises existent. Et en ce qui concerne la doctrine du péché,
par rapport à l'eschatologie. Je vous disais que l'eschatologie n'est autre que cette doctrine qui consiste à enseigner tous les événements liés à la fin de l'homme et du monde. Et là aussi, le péché a eu à laisser, en tout cas, les impacts. Pourquoi? Parce que nous vous disons que le monde déchu est assujetti au péché et ses effets. Mais il n'est pas aussi pervers qu'il pourrait être ou qu'il sera. Car il viendra un temps où le Saint-Esprit cessera de freiner le péché comme il le fait actuellement. Oh oui, actuellement, si vous voyez que le péché est resté à un certain niveau de son expression faible, c'est tout simplement parce que l'action du Saint-Esprit est, en tout cas, en exergue. Pourquoi? Parce que le jour où le Saint-Esprit quittera la terre, ce jour arrive. Vous allez voir que le péché prendra de l'ampleur, le péché atteindra son paroxysme. Et à ce moment-là apparaîtra l'Antichrist. Retenez bien, l'Antichrist, qui n'est autre que l'homme de Satan qui incarne l'impiété. Donc si Jésus-Christ est l'homme de Dieu qui a incarné Dieu, et dans ces temps de la fin, ces temps eschatologiques, enfants de Dieu, nous y sommes déjà en train de nous approcher lentement, sûrement. Vous verrez que dès que les saints seront enlevés et le Saint-Esprit aussi mettra fin à cette dispensation de la grâce, c'est à ce moment-là que paraîtra l'Antichrist, l'homme de Satan qui incarne l'impiété. Ce ne sont pas mes affirmations. Et je vous invite de lire cela avec moi dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Je répète bien, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous sommes au verset 3 et nous lirons jusqu'au verset 4. La Bible doit parler. Nous allons entendre et savoir ce que 2 Thessaloniciens nous dit par rapport à l'Antichrist. Lisons au nom du Seigneur. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand régime de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Retenez l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Verset 4, on nous dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Prenez aussi Apocalypse chapitre 13. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Il est écrit ceci. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance sans trône
et une grande autorité. L'une de ces têtes semblait avoir reçu un coup mortel comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Le peuple adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant qu'il est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Il lui fit donner une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu. La tente où il demeure et chez dont la demeure est au ciel. Il lui fit même permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tous les peuples, tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans les livres de vie de l'agneau égorgé. Que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par le paix, il périra certainement par le paix. C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi. Parole du Seigneur. Vous voyez ce verset que nous venons de lire, ou ce passage que nous venons de lire ici, ces versets, contiennent des très grands mystères qui nous expliquent les moments que nous sommes en train de passer et les moments qui arriveront après que le Saint-Esprit soit parti et après que les saints soient enlevés. Parce que je vous dis avec beaucoup de persuasion que les saints quitteront la terre un jour. Donc, en tout cas, l'homme de Satan sera incarné. L'homme de Satan apparaîtra après que les saints soient enlevés, après que Christ soit venu prendre son épouse. Et le diable ne va plus, en tout cas, se voiler la face. Et c'est là où vous allez voir l'œuvre du diable s'exercer en plein jour. Et les démons qui auront été longtemps liés seront relâchés de l'abîme. Rendez-vous compte, et viendront sur la terre pour tenter et tourmenter. Vous allez prendre ça dans Apocalypse 9, verset 1 jusqu'au verset 11. Prenez le temps de pouvoir vérifier ce que je suis en train de vous donner, en tout cas chez vous, à domicile. Lors de son retour sur la terre, Jésus vaincra l'Antichrist et ses adeptes. Donc là, je prends Apocalypse 19, prenez ça, verset 19 à 21, que je lis au nom du Seigneur. Vous savez que à la télé, l'heure c'est l'heure. Je suis en train d'aller comme ça vite en besogne. Mais ce sont des profondeurs que nous voulons vous inviter à retrouver là où nous sommes pour votre salut, ou à chercher une église qui prie Dieu en vérité, en esprit. Il y a des hommes de Dieu sur la terre qui ont été envoyés pour vous expliquer un peu le temps que nous sommes et vous situer par rapport au temps que nous sommes. Il est écrit dans ce passage d'Apocalypse 19, verset 19 à 21, que je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leurs armées pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée plutôt, et avec elle les faux prophètes qui avaient accompli des signes miraculeux pour le compte
de la bête. Par ses miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans le temps ardent de feu et de soufre. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc retenez avec moi, avant d'entrer en profondeur de ces choses, que lors de son retour sur la terre, Jésus vaincra l'Antichrist et ses adeptes. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes pratiquement à la fin et nous approchons de ces choses. Nous approchons de ces choses parce que tous les signes sont accomplis. Donc si l'action, si l'œuvre du diable ne se fait pas, n'a pas encore atteint son paroxysme, c'est tout simplement parce que les saints sont sur la terre. C'est tout simplement parce que nous sommes au temps de la grâce. C'est tout simplement parce que nous sommes dans une dispensation du Saint-Esprit, du salut, où l'épouse qui est d'Église se prépare pour l'enlèvement. Et cher bien-aimé, retiens ces paroles ce soir, et que avec les signes qui s'accomplissent de partout, qui s'accomplissent dans ce monde où nous sommes, il arrivera un moment où Jésus-Christ reviendra. Et lors de son retour, la première étape de son retour consistera de prendre son épouse, c'est-à-dire l'ensemble de tous les rachetés, ceux-là qui sont sortis du monde, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, qui ont intégré l'Église qui n'est autre que cette communauté de ceux-là qui ont été sauvés, comme je le disais tantôt. Jésus viendra les prendre. Il viendra les prendre. Il y a des versets qui nous en parlent. La parole de Dieu est claire là-dessus. Et je vais te dire à toi qui me suis, cher bien-aimé, que, en tout cas, ne sois pas là à mettre en doute ces choses. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et tout ce que Dieu dit s'accomplit. Tout ce que Dieu dit finira toujours par s'accomplir. L'histoire nous en témoigne. Donc c'est des choses que vous qui me suivez, vous devez prendre au sérieux. Et après le départ des saints, le Saint-Esprit qui est là en train de faire un travail assez important pour la préparation de l'Église, partira aussi. Et en tout cas, le monde va connaître des moments désagréables. Des moments désagréables. C'est des moments que nous parlons ici de la grande tribulation. Et c'est dans cette période que, en tout cas, Satan va se révéler, oui, par un homme. Il va s'incarner par un homme qui va exercer un peu son travail, son ministère. Et cet homme est appelé Antichrist parce que c'est un homme rusé qui viendra avec la ruse pour essayer de pouvoir singer Jésus-Christ. Mais au fond, ce n'est pas Jésus-Christ. Et cet homme finira par être découvert. Et je crois que Christ viendra pour vaincre cet homme. Et tous ses adeptes et tous ses acolytes qui seront autour de lui. Satan et ses démons seront liés pendant la période de 1000 ans du règne de Christ, parce qu'après que Christ ait vaincu
l'Antichrist. Et voilà, c'est à ce moment-là que Satan sera lié, en cette période-là, que Christ viendra pour régner. Il sera lié pendant 1000 ans, parce que nous avons ce que nous appelons le règne de Christ. C'est dans Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 6, que je lis. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'est saisi du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Voyez-vous? Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Ce ne sont pas mes assertions, c'est la parole. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes. On remis le jugement entre les mains de ceux qui prirent place. Et je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Heureux les saints, écoutez bien, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voyez-vous? Et enfin, ils seront jetés dans le temps de feu. C'est-à-dire, nous faisons allusion à Satan et ses démons. Hein, les choses sont ici claires. Parce que je vais vous rappeler, chers bien-aimés, que le Dieu d'amour n'avait jamais créé l'enfer, l'abîme, pour ses créatures, pour Adam et Ève et ses descendants. C'est Satan qui, après avoir été déchu, pris de haine et de jalousie, a pensé venir détruire la créature que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance, qui n'est autre que toi et moi. Et nous devons expérimenter un éveil, en tout cas de conscience. Pourquoi? Parce que les temps sont graves. Il faut que nous nous réveillons. Nous puissions vraiment faire un effort de ne pas sombrer dans la perdition et se perdre dans le péché, et ses effets seront alors définitivement supprimés dans l'état éternel à venir. Quant à la nouvelle terre que nous parle dans Apocalypse 21, verset 4, là, le passage nous indique que il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'aura plus ni deuil, ni cri de douleur, car les premières choses ont disparu. Donc voilà un peu, chers enfants de Dieu, comment, par ces mots, nous venons là de parcourir un peu cette partie de notre enseignement sur le lien qui existe entre le péché et d'autres doctrines. Donc voilà comment les choses vont se passer. Donc dans ce monde-là, vous allez constater, chers enfants de Dieu, qu'il n'y a pas quelque chose qui a été mis au hasard. Donc, ne sois pas là dans ce monde pour te pavaner, pour traîner. Cherche à comprendre ces choses et cela donnera un sens à ta vie. Le monde va vers son déclin, cher bien-aimé. Le monde va vers sa fin. Et le péché doit être traité. Pourquoi?
Parce que c'est le péché qui va définir l'endroit où tu passeras l'éternité. Voudrais-tu passer ton éternité en enfer? En tout cas, vis comme tu as toujours l'habitude de vivre. Et tu peux t'en foutre du péché. Mais veux-tu passer l'éternité avec Jésus dans son royaume et en toute félicité? Alors, cher enfant de Dieu, apprends à suivre ce message jusqu'à la fin pour voir quels sont des remèdes que nous avions comme ça et que la Bible, la parole de Dieu nous enseigne pour que vous puissiez vous en sortir. Car le temps est arrivé pour que vous puissiez sortir de votre ancienne vie, vous puissiez sortir du péché. Car le péché est un venin, le péché est un virus qui doit être extrait de votre vie. Alors voilà un peu, chers enfants de Dieu, ce que nous avons voulu dire. En ce qui concerne la dernière partie eschatologique, vous allez nous comprendre. Nous ne sommes pas là, je le répète, encore arrivés là pour étayer un peu en long et en large, dans les profondeurs, la fin de toutes choses. Mais nous y reviendrons dans nos prochains messages, dans l'avenir, toujours dans les profondeurs, puisque les profondeurs ne vont pas oublier une partie de l'Écriture, car nous sommes mandatés pour le faire, et nous aurons le temps à nous asseoir sur les événements liés à la fin. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, retenez un peu le lien qui existe entre le péché et quelques doctrines qui étaient une suite que nous venons là de mettre un terme pour laisser la place aux conséquences de la chute, car nous devons aller jusqu'aux conséquences de la chute pour voir un peu ce que Jésus-Christ est venu pour donner comme solution à vous et à moi. Et que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, à la prochaine. Merci.